Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de We Do Biz à Vivatech. On est ici en présentiel et on est ravis. On est ensemble pour parler de ce qu'il y a dans nos assiettes. Et oui, on se questionne de plus en plus sur ce que l'on mange, comment ça a été produit et quel impact ça a eu sur notre planète. Et pour parler de tout ça, j'ai des startups autour de moi qui se sont posé la question, puisqu'elles ont en tête la question de réinventer notre façon de manger. Et pour cela, j'ai mes trois invités que je vais tout de suite vous présenter. J'ai avec moi Guillaume Dubois, bonjour. Bonjour. Tu es CEO des Nouveaux Fermiers. À mes côtés aussi Antoine Fuyet. Bonjour Hélène. CEO de Champercher. Et enfin Chériline Tavissouk, cofondatrice de Le Pas Pondu. Bonjour. Alors, je vous propose de commencer par le début, en fait. Repenser notre façon de manger, c'est peut-être repenser notre façon de produire. Et ça, c'est un peu ton dada, Antoine, parce qu'avec le Champercher, vous mettez au point des fermes urbaines. En gros, c'est produire en pleine ville, produire Paris 16e. C'est dingue, ça. C'est exactement ça. Notre but, c'est vraiment de complémenter l'agriculture qu'il y a sur un territoire. Et donc, dans une ville, il va y avoir un certain nombre d'agriculteurs autour qui vont utiliser des pesticides ou non. Nous, on va se concentrer sur tout ce qui n'est pas produit sur ce territoire, grâce à la bioponie. On va mélanger la culture hors sol et la culture biologique, permettant de réconcilier le côté qualitatif et productif de l'agriculture qui pour l'instant s'oppose et permettre d'autonomiser en fruits et légumes un territoire donné avec le moins d'impact possible en termes de consommation d'énergie. On n'utilise aucun produit chimique et on fait que de l'agriculture locale, donc avec en moyenne de notre champ à ton assiette 6 km. Donc là, en fait, vous cultivez dans Paris 16e des fruits et légumes. C'est ça, on est en sous-sol. Pourquoi le sous-sol? Parce que d'un point de vue énergétique, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous permet de, contrairement aux serres en hiver, de ne pas avoir à chauffer. On va vraiment utiliser l'énergie et l'inertie du sol et on va pouvoir cultiver absolument tout ce qui est imaginable. J'aime beaucoup citer mon frère qui dit que la seule limite qu'on va avoir dans l'agriculture d'intérieur, c'est celle qu'on va s'imposer. Donc on peut imaginer des truffes, de la vanille, des mangues en sous-sol avec un impact environnemental le plus faible possible. Et est-ce que vous aussi investissez un peu les habitants qui sont autour, changez en fait pas que la façon de produire, mais tous les gens autour de ça? Alors oui, on a un objet social, mais pas direct, c'est vraiment pas notre cœur de métier. Nous, on est producteurs, on produit et on commercialise. Par contre, voilà, notre deuxième ferme est sous une cité, la Cité des Indes à Sartrouville. Et l'impact social, ça va d'abord être de créer des emplois non qualifiés, peu importe où on va s'implanter, et là en l'occurrence dans la Cité des Indes à Sartrouville, et du coup il va y avoir tout un travail de sensibilisation par les habitants du quartier qui vont venir visiter la ferme, les visites d'école, mais tout ça, ça va être quelque chose vraiment juste à des fins de découverte et non rémunéré pour nous. Repenser les bases de la production, oui, mais c'est aussi repenser comment on mange, ce qu'on met dans nos assiettes. Et ça, Guillaume, ça c'est ton truc, parce qu'avec les Nouveaux Fermiers, vous faites des steaks végétaux et des saucisses, ça c'est nouveau végétal aussi. Et en fait, moi je me suis demandé, mais pourquoi vous venez à Vivatech? Pourquoi être à Vivatech? Mais si, tu m'as dit, c'est vraiment de la food tech. C'est ça, les Nouveaux Fermiers, c'est une food tech parce que ce qu'on fait, c'est de la viande végétale française. Donc ça ressemble à de la viande, que ce soit le goût, la texture, les saveurs, mais c'est 100% végétal. L'intérêt, c'est que c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour la santé, ça reste gourmand. Et du coup, bah, tu l'as dit, c'est des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, des nuggets végétaux, des saucisses maintenant aussi. Et moi, je crois que j'ai goûté très récemment un de vos produits. Vous êtes en partenariat peut-être avec Dembo, non, qui fait des burgers à Paris. Et du coup, j'ai pris un steak, les Nouveaux Fermiers, et j'étais bluffée. C'est quoi la recette secrète que vous faites avec des ingénieurs, justement? Alors, je peux pas dire tous les secrets, mais les ingrédients, en fait, la base des produits, c'est les protéines végétales. Donc, on a des légumineuses, donc par exemple du pois, du soja, on a aussi des céréales, du blé. C'est ça qui fait que c'est riche en protéines. C'est ça qui donne la texture du produit. Après, on rajoute des huiles non saturées en gras, parce que c'est le problème en fait du gras, c'est le gras saturé. Donc ça peut être de l'huile de tournesol, du colza, de l'olive. Et après, il y a les arômes naturels et il y a les épices. Parce qu'en fait, les épices, c'est ça qui donne l'impression de manger de la viande. Le piment de Cayenne, par exemple, c'est la merguez. Quand on mange du piment de Cayenne, on est dans l'univers merguez, alors qu'il n'y a pas besoin de viande pour faire un univers merguez. Chériline, toi aussi, tu as fait le pari du végétal avec le pas pondu. Mais alors, qu'est-ce que c'est?
Oui, tout à fait. Chez Le Pas Pondu, on développe des alternatives végétales à l'œuf destinées à l'alimentation, notamment pour les allergiques aux œufs, mais également pour toute personne qui souhaite végétaliser son assiette. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir remplacer un œuf par un pas pondu dans n'importe quelle recette, avec un produit composé d'ingrédients d'origine végétale et minérale. Donc dans les ingrédients végétaux, ce sont surtout des protéines végétales, mais également des fibres, des huiles végétales. Et dans les ingrédients minéraux, ce sont de l'eau et du sel. Et ça, quelle forme ça? Alors, on a pensé à plusieurs formes différentes. Notre produit phare, c'est l'œuf pas pondu, donc, qui a exactement la même forme qu'un œuf. Donc, on peut le trouver avec un blanc liquide et un jaune liquide encapsulé. Donc, les deux ne se mélangent pas. Et on pourra le cuisiner comme un œuf. En fait, on pourra faire un pas pondu au plat, un pas pondu dur ou bien un pas pondu à la coque. Et également, on a pensé à un format simplifié, notamment pour les professionnels, mais également à destination des particuliers, qui se présentera sous la forme d'un pas pondu battu, donc en remplacement de l'œuf battu, pour faire des omelettes véganes, des pas pondus brouillés, ou bien l'inclure en tant qu'ingrédient dans des recettes de gâteaux, de crêpes, de gaufres. Une question peut-être pour tous les deux, et même pour toi Antoine, vous êtes végétarien? Nous, on a énormément réduit notre consommation de viande, ça peut nous arriver encore. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'équipe, typiquement, on est une trentaine de personnes et on est l'image de nos clients. On a des véganes, des végétariens, des flexitariens. Et nous, l'idée, c'est qu'on veut aider les gens à transitionner en fait dans leur alimentation. Chériline? De même de notre côté, dans l'équipe on est deux pour le moment, donc Philippine et moi, toutes les deux cofondatrices. Nous ne sommes pas végétariennes, mais avec le projet, nous avons pris conscience de tout l'impact écologique et de toute notre façon de consommer, ce qui fait que maintenant on végétalise de plus en plus notre assiette. Mais il y a eu ce boom justement, je crois que ces derniers mois ou presque années, tout le monde est en train de devenir flexitarien en fait, c'est presque la norme. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je dirais qu'on est de plus en plus sensibilisé à l'impact carbone de la viande et notamment la viande rouge, donc ça nous donne envie tous de diminuer cet impact. Moi le premier, enfin voilà, je mange de la viande. Maintenant j'ai une équipe avec beaucoup de gens qui sont végétariens ou en passe de le devenir, donc forcément ça me mobilise encore plus. Donc j'ai fait mon mois sans viande en mars. Voilà, maintenant je n'achète plus de viande chez moi, j'en mange le midi. Et je pense que de plus en plus, de par l'augmentation des prix de la viande et le fait que ça soit une information publique, que ça a énormément d'impact, la consommation de viande va forcément diminuer. Donc il faut trouver des alternatives et c'est très chouette les alternatives qu'on voit aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord et justement je pense qu'en fait il y a eu une prise de conscience et maintenant les gens ils veulent des actions, en fait ils veulent pouvoir agir et en fait autant on peut pas fermer une centrale à charbon à titre individuel, par contre à titre individuel on peut changer son alimentation et l'alimentation c'est 15% des émissions de carbone dans le monde et donc à chaque repas on peut choisir d'aller un peu plus vers un monde qu'on a envie de construire. Il y a la question aussi parce qu'il y a de plus en plus de demandes du coup, de produits sains, bien produits, etc. La question de un peu la grande distribution qui s'en empare. On voit Carrefour qui ouvre des enseignes bio. Il y a aussi Erta qui fait des trucs végétariens. Est-ce que c'est un danger ça, du coup, la grande distribution s'en empare et que ça perde un peu toute son âme, le côté sain, quoi? Chériline? Alors, selon moi, les produits qu'ils développent respectent certaines normes qui tendent à être saines pour le consommateur. Et je pense que le fait que la grande distribution s'en empare est quand même une bonne chose parce que ça permet de démocratiser aussi toutes ces alternatives végétales et de pouvoir rendre accessible tout produit meilleur pour la santé, meilleur pour l'impact environnemental. Guillaume, c'est une bonne chose aussi? C'est ça, en fait, d'une part, en fait, maintenant, c'est essentiel de faire des produits qui soient bons au goût et bons pour la santé. De ne pas avoir à choisir. On en parlait justement avec Chériline. Il y a beaucoup de produits qui viennent des États-Unis où ils ont tout travaillé sur le goût, mais ils ont laissé un peu tomber la santé. Et néanmoins, c'est bien en fait que la grande distribution s'en empare. Nous, on a vu que quand on avait des concurrents étrangers qui arrivaient en magasin, ça faisait monter nos ventes. Et en fait, ça fait monter les ventes parce que ça crée la catégorie, les gens en parlent. Et du coup, ils ont le choix entre plusieurs produits et ils se mettent à les intégrer à leur assiette plus régulièrement. Et ça fait effet boule de neige. Oui, puis d'autant plus que la grande distribution, c'est quand même là où la majorité des gens vont faire leurs courses. Donc comme tu disais, c'est essentiel, je pense qu'on travaille avec la grande distribution aussi. Nous, on a une partie de nos clients non négligeables quand même qui sont les grandes et moyennes surfaces. Et heureusement, parce que si on veut nourrir le monde,
c'est pas seulement avec l'épicerie de quartier. Il faut qu'on puisse toucher le plus grand nombre avec des prix qui soient accessibles et que ça se démocratise. Et c'est comme toujours dans l'industrie, il y a des petites entreprises qui développent quelque chose, les gros sont plus d'inertie parce que c'est des plus grosses tailles, et au moment où elles se mettent à le faire, on ne peut pas voir ça de manière que négative en se disant que ça perd de son âme, c'est aussi que le monde entier est en train de se mettre au pas. Donc finalement, ça peut être vu de manière assez positive. C'était ma question, ça aussi, Antoine. À qui, toi, tu vends? Qui sont tes clients? C'est aussi des particuliers qui peuvent prendre des paniers? Comment ça fonctionne? Nous, on a 50% de nos clients qui sont la grande distribution, en termes de chiffre d'affaires, 30% les restaurateurs, qu'on va fournir directement, et 20% sont les particuliers. Le problème, c'est que pour l'instant, on a une petite ferme de 42 mètres carrés, donc c'est vraiment microscopique, ça fait la taille du plateau. On arrive quand même à en sortir 200 kilos par mois d'herbes fraîches, de piments, de micro-pousses et de salades, mais c'est minime. Donc on ne va pas faire un panier de fruits et légumes juste avec des salades et des aromates pour un particulier et lui livrer, ce ne serait pas du tout rentable. Par contre, avec Sartrouville, la deuxième ferme qu'on est en train de mettre en place, notre principal objectif, c'est de produire suffisamment de diversité pour nourrir une personne sans carence. Donc avec des besoins en protéines, en glucides, en lipides, etc. Donc là, on va pouvoir faire un panier de fruits et légumes qui sera suffisamment varié pour que tu puisses manger pendant une semaine avec ce qu'on t'aura livré. Donc là, on commencera à faire de la livraison aux particuliers. Parce que ça aura un sens économique et un intérêt pour le particulier aussi de se faire livrer son panier complet. Aujourd'hui, on est à Vivatech et je crois que tu sors d'une école d'ingénieurs, Chériline. C'est dingue ça que des ingénieurs s'intéressent à ce qu'on a dans nos assiettes. Ils conçoivent des recettes hyper précises qui sont secrètes pour certains, comme Guillaume, qu'on ne peut pas dévoiler. La tech, c'est vraiment l'ami du bien manger. Ou est-ce que peut-être on va s'en mordre les doigts dans 10 ans parce qu'on va s'éloigner de quelque chose de vachement plus simple, comme cueillir une pomme et juste la croquer, ce sera toujours des choses un peu construites? Oui, tout à fait. Donc je proviens d'une filière scientifique et également mon associé Philippine. On est toutes les deux ingénieurs en bio-industrie avec une spécialisation en chimie. Et effectivement, les ingénieurs de la tech s'intéressent à l'agroalimentaire. Et je pense que la tech, avec toutes les innovations et tout l'accès à la technologie qu'on a actuellement, peut permettre d'améliorer certaines choses, enfin certains aspects. Certains aspects, exactement. Il faut être mesuré, quoi. Et je pense que la tech peut être bien comme mal, mais il faut la prendre de façon positive, bien s'en servir pour pouvoir proposer que de l'amélioration et de bonnes choses pour l'avenir. T'es d'accord, Guillaume? Il faut trouver l'équilibre, encore une fois. Oui, c'est ça. Il y a la phrase de Rabelais qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est exactement ça, en fait. On peut faire des belles choses et on est convaincu que... Nous, en fait, on pense vraiment que d'un point de vue technologique, là où il faut travailler, c'est sur à la fois l'aspect à chaque fois goût et santé, et de absolument réussir à faire des produits qui soient bons et qui restent sains. Et en fait, nous, c'est ça où nous, on trouve qu'on a gagné quand les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas mangé de la viande. Et donc, quand ils prennent un burger, ils ne se sont pas rendus compte. Et on fait à chaque fois plein de fois le piège à des amis. On avait invité des journalistes aussi, on en avait piégé plein. On fait un hot dog, on ne dit rien. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas mangé de la viande. Et là, c'est gagné du coup, parce que c'est meilleur pour la santé, c'est bien meilleur pour la planète. Et donc, pourquoi s'en priver? Invitez-moi la prochaine fois. Je veux bien manger une petite volontiers. T'es invité pour la prochaine hot dog devant un match de foot, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous voyez les choses dans 10 ans? On en sera où dans le monde de l'alimentation? On sera tous végétariens ou est-ce qu'il y aura un retour de la viande? Est-ce qu'on produira plus localement, Antoine? Alors moi je dirais que dans 10 ans, déjà la viande ce sera vraiment un produit de luxe. Ouais. Parce que ça sera devenu beaucoup plus cher et moins accessible à tous. Et après, enfin, ça c'est mon dada, comme tu disais au début, l'autonomie alimentaire à échelle locale. Donc j'espère que dans 10 ans, on aura grandement avancé là-dessus. Il y a plein d'entreprises qui agissent sur la production locale. Je ne vois pas de frein, à part des freins économiques il faut injecter de l'argent, il faut mettre en place les solutions, mais maintenant, les solutions existent ou elles sont en cours de création. Nous, notre vision, c'est l'autonomie alimentaire à échelle locale, mais partout dans le monde, avec l'impact environnemental le plus faible possible. Et des prix accessibles à tous. Même si ça doit durer 1000 ans, ce sera toujours notre vision. Et ma mission au sein de Champercher, c'est de faire en sorte que l'entreprise ait toujours cette mission en tête. Donc, se placer dans 10 ans, ou dans 50 ans, ou dans 1000 ans, en fait, pour moi, il faut qu'on obtienne cet objectif-là. Donc voilà, je ne me fixe pas du qu'est-ce que ce sera dans 10 ans. Je ne sais pas si
si c'est le cas pour vous Et deux. vous voyez les choses comment dans 10 ans? Bah, nous, l'objectif qu'on se donne, enfin collectivement, pas que nous, notre entreprise, c'est diminuer par 2 la consommation de viande d'ici les 10 prochaines années. Ah oui, Parce que ça, en fait, ouais, c'est violent, mais ça, en fait, c'est l'objectif que les experts, le GIEC, donnent pour minimiser le réchauffement planétaire. Il faudrait réduire les émissions carbone par 2, et donc notamment aussi la consommation de viande par 2. Et ça, on pense que c'est possible justement avec des alternatives végétales, ou tout simplement en mettant plus de légumineuses dans son assiette. Chériline. Oui, et je rejoins tout à fait ce que disaient Antoine et Guillaume. Je pense que dans 10 ans, le terme flexitarisme sera mieux connu et concernera beaucoup plus de personnes qu'actuellement, qu'on aura plus la volonté de végétaliser nos assiettes et également qu'il y aura des solutions qui permettront de pouvoir avoir un impact environnemental moindre par rapport à ce qui existe aujourd'hui et des solutions plus saines, plus éthiques et meilleures pour l'environnement. C'est vrai qu'il y a 2 fois plus de raisons d'opter pour peut-être l'alimentation végétale. C'est que c'est pour l'environnement et 2, c'est pour son bien-être. En fait, il y a ces 2 aspects qui rentrent en ligne de compte et c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, même des personnes un peu la génération de nos parents qui sont hyper ancrées dans leurs habitudes. Antoine. C'est ça, et puis la question de la traçabilité et de l'accessibilité, pas en termes de prix, mais vraiment en termes d'information. Ça veut dire que toutes les petites entreprises qui se créent comme les nôtres, on a aussi les réseaux sociaux, on peut beaucoup plus facilement décrire nos modes de production, pas les recettes qui sont secrètes, mais enfin, disons certains ingrédients et du coup être clair avec le consommateur, ce qui n'était pas le cas avant parce que voilà, on avait tout un tas de chimie après la Seconde Guerre mondiale qui était obligatoire pour nourrir les gens. On n'a plus cette contrainte-là. Maintenant, la technologie peut nous aider à utiliser le moins de chimie possible et utiliser des produits sains et bruts de départ à transformer après et que ce soit délicieux, mais en le disant au consommateur. Donc ça va aussi accentuer, je pense, l'entrain pour la consommation de ces produits. Guillaume. Exactement. Et moi, justement, j'ai un exemple. J'ai un de mes amis qui était un gros viandard à l'origine, qui il y a 2 ans se moquait un peu de moi quand on se lançait ça. Il est devenu vegan. Et alors justement, il y avait l'aspect santé et l'aspect planète, les 2 aspects en fait l'ont convaincu. Et je vois beaucoup de gens autour de moi en fait qui réduisent comme ça progressivement. Et il y a un aspect un peu de se dire bah voilà, j'œuvre pour le bien de la planète. Et égoïstement de se dire aussi, c'est vrai qu'en plus l'excès de viande c'est pas très bon pour la santé. Et c'est les 2 qui convainquent. Et puis on déconstruit aussi le fait de manger de la viande, c'est synonyme de virilité, on développe ses muscles, etc. Enfin, il y a plein de documentaires, notamment avec Schwarzenegger, enfin, des anciens ou nouveaux athlètes qui sont végétariens et qui montrent que voilà, on n'a pas besoin de manger de la viande pour être hyper en forme. Chériline, le mot de la fin, quel message tu as envie de faire passer peut-être? Je dirais que le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on doit tous, enfin on a tous, grâce à notre alimentation, la possibilité d'agir mieux pour le bien de la planète, mais également pour notre bien, pour le bien de notre environnement. Donc pensez lors de notre alimentation au contenu de notre assiette. Allez, c'est open mic. Pareil, Guillaume, le mot de la fin, un message à passer? Non, je valide. Bah, votre prochain repas, essayez de mettre une alternative à la place. N'oubliez pas de rester perché et vous êtes les bienvenus pour visiter la ferme Champ Perché à Paris et bientôt à Sartrouville. Il avait tout préparé. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toi. C'était un plaisir et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout le week-end. On fait vivre Vivatech sur les réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve avec le garage We Do Biz dès samedi.